Salut tout le monde, c'est Alexandre de la Monster Float Team. Aujourd'hui on se retrouve donc sur la petite rivière comme la dernière fois, donc pour essayer de faire du cheven et de la perche. Donc aujourd'hui on va tester un nouvel endroit. Donc pour l'instant on va faire le classique et après on va tester un nouvel endroit. Donc c'est un spot qui sera un petit peu plus profond et peut-être plus propice à ce qu'il y ait quelques petits brocs et de la perche. Donc on va voir ça en espérant faire quelques fiches. Donc on se retrouve tout de suite pour du poisson. Poisson. Hop. Yes. Superbe les gars, magnifique perche. Hop. Yes, super. Allez, on la remet à l'eau. Hop. Et voilà, no kill. Yes. Putain, il y avait un gros truc là. Oh! Bon bah les gars, je viens de me faire couper par un broc et j'ai tout laissé dans ma voiture, donc j'ai pas de leurre. Bon bah on revient tout de suite avec un autre leurre les gars. Et hop là. Ah, arrête de bouger. Yes, voilà les gars, un petit chub. On le rejette. Hop. Yes. Princesse. Joli poisson les gars. On va la lever tranquillou. Hop. Super, magnifique perche encore. Yes. Toujours avec les petits ficheuses de chez Action Pêche, pardon. Ça c'est une tuerie les gars, ça marche du feu de Dieu. Yes. Allez. Yes. Poisson. Belle perche encore. Dans un cadre encore une fois, super. Et encore une belle perche, hein. Mine de rien. Voilà les gars, super, encore avec mon petit bonbon là, ma petite merveille. Voilà une belle perche, on va la remettre tranquille. Hop. Oups, je l'ai échappé, elle est tombée juste à côté. Hop.
Allez, faire attention aux orties. Voilà, on va la pousser délicatement avec le pied. Et on la met. Aïe. Ça y est, elle est dans l'eau. C'est parti. Yes, super. Là les gars, je pense que là il y a matière. Là il y a du joli poisson à taper. On va commencer par s'approcher doucement. Oh là là, là il y a du broc. Je pense là il y a un broc à taper dans le coin. Je sais pas exactement où, mais... Tiens, les gars, je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Bon, j'espère qu'il va pas se tanker par contre, parce que... Oh putain. Je suis même pas en 20 centièmes. Putain, il est dans les nénuphars. J'espère qu'il va s'enlever tout seul. Je sais pas si je l'ai encore. Je crois que je l'ai encore, mais je suis pas sûr. Oui, ça y est, il s'est décroché. Il est encore là, les gars. Oui, je l'ai. C'est bon, il est là. Oh putain. Ça, c'est du combat, les gars. Putain, premier brochet de l'année. Oh yeah. Super, super. Hey, il est pas vilain, hein. Un beau petit broc, hein. Hop. Hop. Yes les gars, super. Yeah. Je sentais que là c'était un environnement propice au brochet. Voilà, donc regardez-moi ça, super. Premier brochet de l'année, et ça, il est maillé celui-ci, ça se voit. Hop, comme ça on va le remettre directement sans plus tarder. Voilà. Hop. Splendide les gars. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Je pensais qu'il y avait un brochet, c'est très simple. C'est que sur la gauche, comme vous le voyez, là il y a toute une zone avec des nénuphars, donc qui sont plus ou moins immergés. Avec beaucoup de ronces sur les côtés, et en fait les ronces ça permet au brochet de se mettre juste en dessous, et ils attendent en fait dans l'ombre des ronces que les poissons fourrage y passent, et quand le poisson fourrage y passe, en fait vu qu'ils sont dans l'ombre, ils ont juste à venir les choper parce qu'ils sont camouflés dans l'ombre des ronces. Il en est de même pardon pour les nénuphars. Donc moi au début je pensais que ce serait plus au niveau des nénuphars, parce qu'il y a vous le voyez sûrement pas, mais il y a une branche en fait, comme un petit tronc d'arbre qui est tout le long comme ça là, et qui traverse les nénuphars. Donc je pensais que c'était plus au niveau des nénuphars. Donc c'est pour ça aussi que pendant le combat j'ai eu peur, parce que j'ai vu que là-bas il y avait l'arbre. Donc à tout moment le brochet il pouvait se tanker dans l'arbre, et vu que j'étais à peine en 20 centièmes fluoro, vu que je traque la perche et le chevenne principalement, j'avais quand même assez peur. Voilà, et de ce côté là il y a au loin des nénuphars immergés qui sont dans l'eau mais qui ne dépassent pas. Il n'y en a pas un seul qui dépasse. Donc ça c'est un super abri pour les poissons blancs. Et d'autant que là l'eau elle a un petit peu monté avec la pluie qu'il y a eu sur Angers à côté de chez moi. Donc ça a fait monter les petites rivières. Et donc là, comme vous le voyez sur ce coin là, il y avait un arbre immergé tout le long, comme ça, avec des branches qui tombent dans l'eau. Et il y avait des ronces sur le côté. Donc les ronces c'est pareil, c'est le même principe que là-bas. Donc forcément dans toute cette zone là, c'était une zone qui était propice au brochet et aux chevennes. Donc il est possible qu'il y ait encore un brochet ou un chevenne à traîner dans le coin, même d'ailleurs de la perche. Malheureusement avec le brochet qui a fait son combat et tout ça, je pense pas que je vais en retaper, mais il faut quand même pas négliger, et faut quand même essayer, parce que là à tout moment je vais pouvoir en retaper un. Donc on va s'éloigner tranquillement. Donc là je suis allé un peu dans l'eau, donc on sait jamais, je pense que là c'est mort pour en faire un deuxième, mais on sait jamais. Surtout quand vous faites un brochet comme ça, relancez au moins 5 ou 6 coups sur tous les endroits, et vous avez de grandes chances de pouvoir en faire. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Je vais essayer d'en refaire un et on va voir ce que ça donne. Allez, en tout cas nickel, magnifique poisson.
Tac. Yes. Belle perche là. Tac. Non, vas-y. Hop, nickel. Ok, bien joué. Bon bah écoute, bien joué. Nickel.